Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a loué la performance politique des candidats à l'élection présidentielle 2024, affirmant qu'ils ont agi d'une manière qui témoigne du pluralisme et de la diversité politique et démocratique en Égypte. Le président el-Sisi s'exprimait lors de sa rencontre avec les candidats à la présidentielle, Hazem Omar, président du Parti républicain du peuple, Farid Zahran, président du Parti égyptien démocrate social, et Abdessamad Yamema, président du Parti Néo-Wafd. Au cours de cette rencontre, le président a souligné que la vraie réussite était le taux élevé et sans précédent de participation à l'élection, une participation qui témoigne de la conscience du peuple égyptien. Le président Sisi a d'autre part salué les candidats et abordé leur vision sur les moyens de renforcer les efforts du développement au cours de la prochaine période. Le président a affirmé que le dialogue entre les divers partis politiques est un aspect fondamental du développement de la société. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit toujours des félicitations de la part de hauts responsables de l'État après sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel. El-Sisi reçoit aussi des félicitations de plusieurs dirigeants du monde. Les détails avec Perihan Farouk. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Gebeli, a présenté ses félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi pour sa victoire aux élections présidentielles et pour la confiance du peuple égyptien en lui. Dans son allocution prononcée lors de la séance publique du Conseil des députés, le conseiller Gebeli s'est félicité de la participation sans précédent du peuple au scrutin. Le Conseil des ministres a félicité le président el-Sisi pour avoir remporté les présidentielles 2024. Le commandement général des forces armées a aussi félicité le président el-Sisi pour la confiance du peuple en lui et sa réélection pour un troisième mandat. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfi, a envoyé un message de félicitations au chef de l'État. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a félicité également el-Sisi, mettant l'accent sur le succès de l'expérience démocratique émergente. Le chef de l'État a en outre reçu un appel téléphonique du roi Abdullah II de Jordanie, au cours duquel il a félicité el-Sisi pour sa réélection pour un troisième mandat présidentiel. Le roi de Jordanie a affirmé soutenir le renforcement et la consolidation des relations historiques et distinguées liant les deux pays en vue de faire face aux défis auxquels est confrontée la région, à la tête desquels la cause palestinienne. Le président el-Sisi a pour sa part remercié le roi Abdullah II, saluant les relations bilatérales distinguées sur le niveau officiel et populaire. El-Sisi a reçu aussi un appel téléphonique du président du Conseil souverain au Soudan, le général Abdel Fattah el-Burhan, qui l'a félicité après son succès aux élections. Le chef de l'État a aussi reçu des messages de félicitations et de meilleurs vœux de la part du roi saoudien et son prince héritier, l'émir du Qatar et celui du Koweït, le président émirati et le roi de Bahreïn. El-Sisi a reçu un appel téléphonique du président palestinien Mahmoud Abbas qui l'a félicité pour sa victoire aux élections. Le président russe Vladimir Poutine a pour sa part applaudi la victoire d'el-Sisi qui est une preuve évidente de la reconnaissance globale de ses mérites dans la résolution des tâches socio-économiques et de politique étrangère en Égypte. Et le président serbe a adressé ses meilleurs vœux au président pour son nouveau mandat. Le président Abdel Fattah el-Sisi a discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales avec la Grèce, notamment dans le domaine de la défense et de la coopération militaire. Ceci est intervenu mardi lors de l'entretien entre le chef de l'État et le ministre grec de la Défense, Nicolas Dendias, tenu en présence du commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, et de l'ambassadeur grec au Caire. Lors de cette réunion, le président a passé en revue les efforts égyptiens pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, soulignant l'importance de protéger la population de la bande de Gaza qui souffre de la situation humanitaire tragique. Les forces navales égyptiennes ont reçu la frégate Al-Qadir après avoir achevé les procédures de livraison de la frégate
dans la ville allemande de Bermergaven pour rejoindre la flotte égyptienne. Le porte-parole militaire a déclaré que la frégate Al-Qadir constitue un grand ajout technologique aux capacités des forces navales et vise à développer la capacité de surmonter les défis qui entourent la région. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri s'envole pour Marrakech aujourd'hui pour participer aux réunions du Forum arabe-russe qu'abrite le Maroc, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid. Cette 6e édition du Forum arabe-russe, qui a été lancée pour la première fois en 2009 en vertu d'un mémorandum d'entente entre la Ligue arabe et la Russie, et dont la dernière édition a été tenue dans la capitale Moscou en 2019, revêt une importance particulière, notamment ces dernières années, étant une plateforme pour échanger les points de vue et conjuguer les positions vis-à-vis de différents dossiers sur les plans régional et international. M. Choukri devrait tenir de nombreuses rencontres bilatérales avec ses homologues en marge du dit forum qui vise à renforcer les consultations régionaux et internationaux importants et à leur tête la guerre actuelle dans la bande de Gaza et les moyens susceptibles de l'arrêter dans les plus brefs délais. De nouvelles frappes israéliennes ont visé mardi la bande de Gaza malgré la pression internationale pour un arrêt de l'offensive menée par Israël.